La peur, cet ennemi intime, est pourtant une vérité sur nous-mêmes que nous redoutons. Cette vérité peut être une méconnaissance de soi, une faiblesse réelle, ou simplement la peur du jugement d'autrui. Ce travail d'authenticité est un défi que peu osent relever. Mais c'est précisément à travers cet acte d'autoréflexion que l'homme peut déjouer les illusions qui amplifient la peur. Par exemple, distinguer la peur réelle du danger, concret de la peur créée par le flux de pensées négatives. Cette action de mise à distance élève la conscience, dégage un espace où la peur ne domine plus. Nietzsche nous montre que la puissance intérieure naît aussi de cette connaissance exquise de soi. En apprenant à décrypter nos peurs, nous transformons notre rapport au monde et à nous-mêmes. C'est cette clarté qui permettra d'agir avec courage et lucidité, sans être esclave de pulsions aveugles. Du face-à-face avec la peur à la conquête de la confiance en soi, comment opérer le saut de la crainte à la pleine confiance. Nietzsche nous propose un chemin, c'est paradoxal, ce n'est pas en éliminant la peur qu'on gagne la force, mais en l'affrontant directement, en s'y exposant. Ce processus est comparable à un entraînement rituel qui forge le courage. Prenons l'exemple de la peur de parler en public. Au départ, le cœur s'accélère, les mains tremblent, la voix vacille. Mais en persévérant, en se mettant en situation, progressivement la peur se mue. Ce qui fut une barrière devient un point d'appui. La peur devient un signal d'alarme salutaire, une énergie canalisée. À travers ce face-à-face répété, s'installe la confiance, non pas celle de l'illusion ou de la présomption, mais une confiance profonde, issue du vécu. La confiance vraie se nourrit d'expérience, de ces moments où l'on s'est tenu debout malgré la peur. Nietzsche souligne que cette confiance est une victoire sur soi-même, une affirmation de sa puissance intérieure. Mais elle ne connaît pas de fin définitive. Elle est un mouvement perpétuel, une conquête à renouveler sans cesse. Toute vie authentique est un oui, réitéré face à l'épreuve. Dans cette perspective, la peur devient une compagne de route et non un ennemi fatal. Celui qui a appris à danser avec elle développe un équilibre unique, une force prête à émerger à chaque nouveau défi. C'est ce voyage que nous propose Nietzsche, celui de l'élévation permanente par la confrontation courageuse, vers une vie authentique. S'élever au-delà de ses peurs, pour une transformation profonde, au-delà de la simple gestion de la peur, Nietzsche ambitionne une transformation radicale de l'être, celle d'accéder à une vie pleinement authentique. Cette existence ne recule pas devant la peur, elle lui fait face avec une flamme intérieure qui s'appelle la volonté de puissance. Cette volonté n'est pas un désir d'imposer sa force aux autres, mais une force créatrice qui ouvre des espaces de liberté, d'invention et de dépassement. C'est la vie en acte, qui ne se contente pas de survivre ni de s'adapter, mais qui s'affirme dans la singularité la plus haute. Surmonter ses peurs devient ainsi une condition nécessaire pour se libérer des chaînes invisibles qui entravent notre devenir. Cette liberté est aussi une responsabilité, celle de devenir qui l'on est, sans compromis ni fuite. Nietzsche pense que chacun porte en soi cette capacité, mais que peu en prennent conscience. En conclusion, défier la peur est un art de vivre qui exige courage, lucidité et passion. Ce n'est pas un destin réservé à une élite, mais un chemin ouvert à tous ceux qui acceptent de se regarder en face, avec leurs ombres et leurs lumières. Car c'est précisément dans ce combat qu'émerge l'essence de l'homme, capable de se hisser au-dessus de ses limites. Alors, êtes-vous prêt à écouter ce que votre peur vous murmure, Morin ? À la transformer en une énergie créatrice qui vous conduira vers une vie plus riche, plus libre, plus vraie ? L'aventure commence maintenant.